Ce programme vous est offert par Illico Cash. Prière pour la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'Église catholique se dit favorable à l'initiative du ministre de la Justice et garde de Sceaux. Ceci après échange ce mardi entre Constant Mutamba et Monseigneur Donatien Chollet, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Au Tanganyika, un avion de la compagnie Air Kasai a loupé un crash complet à Kongolo alors qu'il provenait de Goma avec des marchandises. Les 4 membres d'équipage sont sortis sains et saufs, mais l'avion a perdu son moteur. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Guerre dans l'est du pays, les FARDC continuent la poursuite de l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement. Selon le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, le général-major Sylvain Ekenge, après la percée du 1-23 et leur supplétif à Bwerimana au nord et Minova au sud Kivu, les FARDC ont infligé à l'ennemi d'énormes pertes en hommes et en équipement des combats. Et puis en prélude de la prière pour la paix dans l'Est de la RDC, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Mutamba, a reçu ce mardi Monseigneur Donatien Chollet, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Après ces échanges, l'Église catholique se dit favorable à l'initiative du garde des Sceaux. Au cœur de leurs échanges, les deux personnalités ont traité la question axée sur la prière en faveur de la restauration de la paix dans la partie orientale de la RDC. L'Église catholique, par les truchements des Monseigneur Donatien Chollet, s'est dit favorable à s'associer à cette initiative du patron de la justice. Le ministre nous a fait part de son projet, de sa proposition de réunir les confessions religieuses dans la prière le 9 février pour prier pour le FARDC et aussi organiser une quête en faveur de nos militaires. Cette rencontre était aussi une occasion pour cet évêque catholique d'exposer aux gardes des Sceaux congolais quelques doléances de l'Église. Chacun doit jouer sa partition. Nous ne prions pas pour gagner la guerre, mais nous prions pour la paix, pour que la paix soit instaurée. Et la paix, d'ailleurs, c'est la fin de la guerre. C'est dans ce sens-là, peut-être. La paix, c'est que les gens se convertissent, parce que pour qu'il y ait guerre, il faut que les gens prennent des armes. Donc, je crois que c'est là où on devrait vraiment bien comprendre les choses. Notons qu'avant de recevoir Monseigneur Chollet, le ministre de la Justice et garde des Sceaux Constant Mutamba avait accordé une audience à son collègue délégué à l'urbanisme, habitat, en charge de la politique de la ville au gouvernement, Tengelito, venu solliciter l'accompagnement de la justice pour sanctionner les responsables de l'insalubrité dans la ville de Kinshasa. Je le disais au sommaire, à Kongolo, Tanganyika, un avion de la compagnie Air Kasai a loupé un crash complet alors qu'il provenait de Goma avec des marchandises. Il n'y a pas eu de mort. Les 4 membres d'équipage sont sortis sains et saufs, mais l'avion a perdu son moteur et son aile droite. 0 mort, aucune perte en marchandises, aile droite incendiée et un atterrissage raté. C'est le bilan du crash d'un avion ce mardi 21 janvier 2025 dans le territoire des Kongolo. Il s'agit d'un avion cargo de la compagnie Air Kasai en provenance de Goma dans la province du Nord Kivu et transportant la cargaison des cigarettes de la société Supermatch à destination des Kongolo. Selon M. Kizito Radjabou, assumant l'intérim du représentant de la RVA dans ce territoire, l'avion cargo était dans ses courses régulières des transports de marchandises entre les villes de Goma, Kongolo et Lubumbashi. L'incident est arrivé lors de sa 2e rotation de Goma à Kongolo. À en croire sa déclaration qui relaie les propos du pilote, cet accident est arrivé à la suite d'une panne technique survenue à l'aile droite lors de l'atterrissage à l'aérodrome de Kongolo. L'avion a raté la piste d'atterrissage et finir sa course en brousse avant d'être freiné de justesse par une petite colline, mais cela n'a pas freiné à l'incendie de se déclencher. Alertés par les bruits de l'avion, les habitants des encablures
voitures se sont amassés pour tenter de secourir l'avion en appuyant les efforts des services anti-incendie de la RVA Congolo. Paradoxalement à la règle de l'aviation interdisant aux habitants de construire dans les périmètres de la piste d'atterrissage, c'est encore ces hors-la-loi qui ont sauvé la vie de l'équipage en tentant de maîtriser le feu par l'eau venue de leur maison d'habitation. De ces efforts, le feu a été maîtrisé, sauvant la vie de 4 membres d'équipage dont les pilotes, le copilote et 2 mécaniciens, y compris la marchandise. À la question de savoir si l'appareil volant sera récupéré après cet incendie du moteur, le représentant de l'aviation reste dubitatif si une intervention technique experte n'est pas dépêchée à Congolo. Signalons que Congolo est un territoire situé à plus de 300 km de la ville de Kalemi dans la province du Tanganyika et la piste d'atterrissage de son aérodrome est complètement en terre battue. Et comment venir en aide à l'institution humanitaire internationale Croix-Rouge RDC par le gouvernement congolais? La question était au menu des échanges entre la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, et une délégation de cette institution humanitaire. Bien avant, l'ambassadrice des États-Unis a été reçue par Nathalie Aziza Mounana. Elles ont échangé sur les questions majeures liées aux affaires sociales. C'est une journée chargée pour la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, qui a tour à tour reçu la délégation de l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo, Lucy Tamlane, venue apporter le soutien des USA à la RDC à travers le programme de l'UNICEF, le PAM, l'OMS. Au cours des échanges, la ministre des Affaires sociales a présenté ces domaines d'action prioritaires en faveur des orphelins de guerre, les femmes, notamment les veuves militaires, les filles mères et victimes des violences, les déplacés internes. Après entretien, les deux parties ont promis de raffermir leur collaboration. Nathalie Aziza Mounana a encore accordé une audience à la délégation de la Croix-Rouge RDC, venue présenter à la ministre des besoins humanitaires de l'institution pour cette nouvelle année et voir dans quelle mesure le gouvernement peut les accompagner. Le ministère des Affaires sociales fait partie de 7 ministères membres de la Croix-Rouge. Nous sommes venus voir son Excellence Madame la ministre des Affaires sociales. C'est pour parler de la Croix-Rouge et des liens que nous avons avec le ministère des Affaires sociales. Parce que vous savez bien que les activités que nous menons dans le pays, le premier, c'est les actions vont tout droit aux vulnérables. Au cours de ces entretiens, la délégation a remis à la ministre des Actions humanitaires un document présentant la Croix-Rouge RDC, les statistiques des activités de 2024. L'occasion pour l'institution d'exprimer ses attentes pour 2025. Nathalie Aziza Mounana est la première ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale à se rendre au siège de la Croix-Rouge RDC en novembre 2024 et apporter tout son soutien et recevoir cette institution humanitaire en 2025 pour la continuité du partenariat. Ceci traduit en effet l'accompagnement de son ministère aux actions de la Croix-Rouge RDC et Croix-Rouge internationale. En outre, le groupe Stiver Construct vient de réceptionner 10 containers de matériel dernier cri pour les travaux d'installation des stations modernes destinés au lancement de la deuxième phase du projet d'adduction d'eau à travers la République, en partenariat avec le gouvernement congolais. Déjà pour la ville de Kinshasa, les travaux sont terminés, à l'instar de la province de Mongala, dont 5 stations sont finies et d'autres sont en cours d'exécution. Ce n'est ni plus ni moins un acte d'engagement pour un projet de haute portée sociale. Le groupe Stiver Construct est à pied d'œuvre et s'attelle à poursuivre les travaux de construction ainsi que d'installation des stations d'eau modernes. Une fois arrivé à terme, ce vaste projet porteur d'espoir pour la population vivant dans les milieux ruraux et périurbains va améliorer sensiblement à la qualité de vie des populations. C'est là dans le cadre du partenariat public-privé dans le secteur de l'eau. Mike Kassenga, président directeur général de l'entreprise, met le bouchée double pour amorcer la deuxième phase avec la même détermination. Stiver Construct vient de réceptionner ce 15 janvier 2025 10 conteneurs d'équipements et d'engins dernier cri pour le lancement de la deuxième phase de ce projet d'adduction d'eau potable à travers la République. Et comme vous pouvez le voir, là, nous avons reçu notre 5e conteneur, donc 5 conteneurs sur 10.
et nous sommes déjà même en avance sur la deuxième phase niveau matériel. Donc tout ce qui nous reste maintenant, c'est que le gouvernement mette à notre disponibilité le site afin que nous puissions acheminer tout ce matériel qui vient d'arriver. Et pour cette dernière étape de la première phase, les travaux avancent avec l'achèvement des 5 nouvelles stations offrant une grande satisfaction aux populations des communes de Maluku-Ntsele. Et pour la province de la Mongala, plus précisément à Lissala, où 5 stations sont déjà achevées et d'autres sont en cours d'exécution. Le groupe Stiver Construct annonce la finalisation de la grande station d'une capacité de 10 mètres cubes alimentée à l'énergie solaire qui dispose de 5 points de distribution qui couvrent un rayon de 2 km dans le cadre du partenariat public-privé. Écho des partis politiques, on commence à l'UDPS. Après avoir fait le tour des fédérations de la capitale, Raphaël Kapambu a réuni la semaine dernière au terrain Tchobo de Matete les combattantes et combattants qui ont accepté de retourner dans les cellules des bases pour redynamiser le parti. Ils ont dit oui à l'appel de l'ancien secrétaire national et pionnier de l'UDPS et n'attendent désormais que le mot d'ordre de la haute hiérarchie. Commentaire de Gaëtan Koubabou. Nous sommes le 16 janvier. Raphaël Kapambu n'a pas baissé les bras malgré les difficultés rencontrées. L'homme est toujours sur le terrain pour redynamiser les cellules de base qui pour lui sont les piliers sur lesquels repose le parti de Félix Tshisekedi. Son objectif est que l'UDPS reste un parti de référence en RDC aujourd'hui et demain. Ce 16 janvier, les militants qui ont accepté de retourner aux organes du parti s'étaient présentés au terrain de Matete comme pour célébrer ce renouveau de l'UDPS. Donc on va s'assumer, c'est pour ça qu'il faut commencer maintenant. Avec la base qui va s'assumer, qui va faire que l'UDPS devienne cette force-là, cette locomotive-là, capable de faire bouger les choses. Commentant l'actualité, le pionnier de l'UDPS a confirmé que le changement de la Constitution a été une volonté du Sphinx de l'imiter. Les leaders maximaux, avant de partir, disons pas avant de partir, même déjà en 2006, quand cette Constitution qui est là, qui a déjà été modifiée plusieurs fois, quand elle a été adoptée au référendum, l'UDPS n'avait pas participé. Vous comprenez, vous le savez bien. Mais on avait accepté cette constitution. Mais il avait bien dit que dès que l'UDPS prendra le pouvoir, on va changer. La dynamique pour l'unité et la survie de l'UDPS a été créée dans un contexte de crise de leadership au sein du parti au pouvoir. Son initiateur, l'ancien secrétaire national du parti, avait donc décidé de prêter ses bons offices, comme au bon vieux temps, pour préserver l'image du combat. La question de la Constitution continue de faire réagir toutes les couches, tant politiques que sociales. Le maire de la ville de Kikwit, Abengiama Kachaka, lors d'une rencontre avec sa population le 4 janvier dernier, demandé à cette dernière de se ranger derrière la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour doter le pays d'une nouvelle constitution. Sous un soleil accablant que toute la ville de Kikwit s'est donné rendez-vous ce 4 janvier 2025 aux côtés du maire de la ville, Okansinga, qui bien habillé en Fati Béton pour célébrer cette journée dédiée aux martyrs de l'indépendance de la RDC. Ici, dans un Kikongo bien fignolé, les discours des Fumontoto de Kikwit est maintes fois interrompu par les acclamations de cette foule immense. Abenga Makachaka, ne pas aller sur les dos de la cuillère, il rend hommage aux martyrs de l'indépendance, sensibilise la population sur les biens fondés de l'assainissement. Il les appelle à une parfaite collaboration avec le service de sécurité pour lutter contre le phénomène Kuluna et présente ses vœux le meilleur à toute la population des Kikwit et les a appelés en même temps à soutenir la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi de doter la République démocratique du Congo d'une nouvelle constitution capable de résoudre tous les problèmes des Congolais. Une fois que le meeting terminé, il a fallu s'effrayer en chemin pour le maire de Kinkester Emenea entre dans sa jeep officielle devant une foule compacte. Sa popularité dans la ville n'est peu donc à démontrer.
Échange de vœux au ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale. La ministre Nathalie Aziza Mounana a réuni les agents et cadres de son administration au nord et sud Kivu pour dresser le bilan de 2024 et mettre en place un plan pour la nouvelle année 2025. Les autorités provinciales du Nord Kivu, les cadres et agents du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale de la province se sont retrouvés autour de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, pour la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux. À l'occasion de ce dîner offert par son Excellence, Madame la ministre des Affaires sociales et Action humanitaire, nous disons sincèrement merci pour cet échange de vœux que vous avez voulu partager avec vos enfants de la province du Nord Kivu, ce qui n'a jamais été fait ici. Ça veut dire que nous vous remercions sincèrement et nous vous souhaitons encore une fois la bienvenue. Cette cérémonie a servi d'occasion pour faire une rétrospective en termes des bilans des réalisations menées par Nathalie Aziza Mounana à la tête de ces ministères et de faire les perspectives d'avenir pour l'année 2025. Dans son mot des circonstances, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale a insisté sur la préservation de la paix dans la région et salué les efforts déployés par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et de la première ministre Judith Suminwa dans la restauration de l'autorité de l'État. Je vous souhaite bonne année 2025. Mungu wangu anipatie kile roho yenu nataka. Dans sa générosité légendaire, Nathalie Aziza Mounana a partagé l'épargne à plus de 500 invités sur place à la grande satisfaction des bénéficiaires. Voilà, nous tenons vraiment à remercier Madame, Son Excellence la ministre des Affaires sociales, parce qu'elle fait l'exception de toutes les femmes et de toutes les autorités. Dans l'ambiance, un dîner copieux a été offert par Nathalie Aziza Mounana. Au Tanganyika, la fondation ISIS-CAT, par l'entremise de son initiatrice Nadine Katumbwe, a offert à titre d'échange de vœux des vivres et non-vivres à plus de 100 personnes de troisième âge pour qui elle construit en même temps un hospice des vieillards aux standards modernes. Dans le cadre de ces actions sociales de routine en faveur des démunis dans la province du Tanganyika, la fondation ISIS-CAT a convié à titre d'échange de vœux une centaine de personnes de troisième âge dont elle a toujours l'habitude de servir depuis plus de 7 ans. Madame Nadine Katumbwe Banza, initiatrice de cette fondation, a inscrit cette action dans le cadre d'une reconnaissance à ces hexagénaires qui ont donné naissance à plusieurs responsables mais abandonnés à leur triste sort. Lors de ces retrouvailles agrémentées par une ambiance électrique, un repas copié a été partagé à tous les participants et chacun d'entre eux a bénéficié d'un pagne. Appelée affectueusement femme de cœur, l'œil des opprimés, Nadine Katumbwe a rassuré à ses amis veuves et veufs l'évolution des travaux de construction de l'air hospice dont le lancement des travaux était fait il y a à peine 2 ans. 2025, si Dieu nous prête vie, on pourra les loger maintenant dans leur maison. Parce qu'au Tanganyika, il n'y a pas d'hospice de vieillard. Je suis en train de construire un hospice de vieillard maintenant. Les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction par une euphorie exaltante. Cet acte généreux est nul sans doute une expression des volontés et non des moyens. C'est vraiment la vie sociale, c'est le social que je fais. Quand ils ont un problème, ils m'appellent. Il y a à acheter les médicaments, on achète. Il y a à soutenir l'enfant de tel qui s'est marié, on le fait. Voilà comment je vis avec mes papas. Et c'est la fin de ce journal. Place au rappel des titres.
Prière pour la paix dans l'Est de la RDC. L'Église catholique se dit favorable à l'initiative du ministre de la Justice et garde de Sceaux. Ceci après échange ce mardi entre Constant Moutamba et Monseigneur Donatien Chollet, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Au Tanganyika, un avion de la compagnie Air Kasai a loupé un crash complet à Kongolo alors qu'il provenait de Goma avec des marchandises. Les 4 membres d'équipage sont sortis sains et saufs, mais l'avion a perdu son moteur. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.